Salut mon gars, comment tu vas? Comme je te l'ai dit la semaine dernière, mon ordinateur principal est toujours en réparation. Donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour mon top 10 animé et manga, mais cette fois-ci de l'ancienne génération. Autrement dit, il va y avoir des éléments vidéo vachement pixelisés, et probablement du bon souvenir à foison pour la génération 80-90. Je te précise également que certaines suites de manga ou animés rentreront dans cette vidéo, mais les éditions des premiers tomes seront forcément sorties avant les années 2000. Normalement t'as tout compris, alors on est parti. Et on commence directement en 10ème position avec Pokémon. Et même si je dois t'avouer que j'ai hésité avec Saint Seiya, force est d'admettre qu'au-delà des jeux et des cartes, l'anime m'a largement occupé une partie de mon enfance. Y a pas grand chose à en dire, tu connais forcément. Ça dure depuis 25 ans et ça continue de se développer aujourd'hui. Et même s'ils sont légèrement partis en cacahuète depuis, à l'époque je regardais les épisodes à la télé dans un ordre non chronologique, mais c'était la frappe. Bref, tu vois ce que je veux dire, donc on passe à la suite. En 9ème position, Olive et Tom ou Captain Tsubasa. Imité mais jamais égalé. Probablement la référence numéro 1 dans les mangas de sport. Les mecs réussissaient à rendre des épisodes intéressants alors que tout ce qu'on voyait pendant 15 minutes c'était un tir. On ne juge pas ici. Mais personnellement j'étais clairement celui qui se prenait pour Olivier Hatton dans la cour d'école. Et je sais que je suis pas le seul. T'as capté, avant il a frappé. Ben sache que j'ai le temps de finir cette vidéo, d'aller promener mes chiens, d'aller poser ma pêche et d'aller prendre une douche. Et la balle sera toujours pas rentrée, c'est abusé. En 8ème position, grappleur Baki et Baki. Parce que si t'es pas au courant, Baki ça a quasiment 30 ans. Et au début de l'œuvre, il a 13 ans. Donc si tu as commencé à la série sortir récemment, c'est normal que tu aies parfois été perdu dans l'histoire. En tout cas, la série est cool et personnellement, j'ai vraiment trouvé l'histoire super intéressante. Et dans grappleur Baki, on comprend un peu mieux la relation que le protagoniste a avec son père, Yujiro Hanma. Ce qui est, selon moi, plutôt intéressant. Et on enchaîne en 7ème position avec Ken le survivant. L'univers se passe dans un futur apocalyptique et on suit Kenshiro qui est un combattant martial. Le monde a été détruit par des armes nucléaires et Kenshiro est l'héritier du Hokuto Shinken. Pour la faire courte, il suffit qu'il touche les points vitaux de ses adversaires pour gagner. La défaite face à lui étant quasiment toujours fatale. Et parce que oui, on s'amusait bien à l'école, j'avais essayé sur un copain et il avait pas explosé. Je vais pas te mentir, j'étais plutôt déçu. Mais j'aurais peut-être pas dû te dire ça, donc on va passer à la suite. En 6ème position, Yu-Gi-Oh! Pour le coup, je parle uniquement bel et bien de Yu-Gi-Oh! Pour la simple et bonne raison que j'ai moins accroché avec GX et que j'ai pas vu le reste. Mais à l'époque, j'attendais Yu-Gi et sa clique avec impatience. Et franchement, ce shonen m'a passionné pendant un moment. J'avoue, à la fin, c'est un peu parti en sucette, mais les premiers arcs, c'était le feu. Il y avait beaucoup de personnages et de diversité, et ça, c'était cool. Avant d'enchaîner avec la suite, dis-moi quel deck tu jouais. En 5ème position de mon top 10, je mets One Piece. Les Mugiwara, les Yonko, la marine, la piraterie n'est jamais finie, tu connais. L'histoire dure depuis plus de 20 ans, gros respect. Personnellement, je m'y suis mis tard et j'ai tout regardé d'une traite jusqu'à Whole Cake Island. Mais je pense que c'est justement parce que je m'y suis mis tard qu'il est aussi bas dans mon classement. En attendant, ça reste quand même une référence et un régal à découvrir. Entre Magellan, Katakuri et le renard de feu, mon cœur balance. Car l'un des gros points forts de l'œuvre, selon moi, est sa diversité en termes de personnages. En 4ème place, Jojo Bizarre Aventure. Les poses, les styles, les stands et Dio Brando qui est juste l'un des méchants les plus méchants. Méchant ou méchant? Et charismatique de tout le manga game. Je peux admettre que la première partie est un peu longue même si elle sert à introduire, mais le reste vaut vraiment le coup d'œil. Stardust Crusader, meilleure partie selon moi. Avec mon accent éclaté là. Et grosse dédicace à Jean-Pierre Polnareff qui est le petit français du groupe. Avec sa coupe de Playmobil là. Et maintenant on arrive sur le podium avec en 3ème place Naruto et Naruto Shippuden. De toute façon tu vas vite le comprendre, mais les 3 premières œuvres représentent absolument toute mon adolescence en termes de manga. Dans le cas de Naruto, c'était très peu diffusé à la télé et j'allais donc sur les sites de Druid afin de regarder les épisodes dans l'ordre. En bref, ça fait clairement partie de ces 3 œuvres qui ont développé ma passion pour les mangas et animés. Les combats sont épiques et je te le dis, pour moi c'est clairement là que se trouvent les meilleurs OST. Et c'est encore le cas aujourd'hui dans Boruto, ils sont juste incroyables. De toute façon c'est un fait, Naruto ça fait partie des 3 plus grosses références en termes de shonen et manga. On peut lui reprocher certaines choses mais globalement ça restera un chef-d'œuvre. Et maintenant on va passer au top 2. Et là, Full Metal Alchemist. Le premier manga papier qu'il m'a été donné d'avoir. Et tu peux me croire, j'ai pris une claque. Je suis passé par absolument toutes les émotions en découvrant cette œuvre. Pour l'anecdote, j'avais eu 2 tomes, mais pas le premier. C'est pas très logique, mais tu commences à me connaître, je suis un peu bizarre. Du coup, je faisais quelque chose que tu as peut-être connu aussi. Quand j'allais au magasin, je lisais tous les tomes. Évidemment, c'est pas bien, mais j'étais jeune et j'étais un gangster. Et ouais, j'étais un gueudin, moi j'étais un foufou. Du coup, c'est le premier manga que j'ai lu et j'ai surkiffé. Et ça s'est confirmé plus tard avec l'animé. Et c'est même pas de la nostalgie, car pour moi, c'est l'un des mangas qui approche le plus de la perfection. Mais s'il est seulement à la 2ème place, c'est justement parce que pour moi, le top 1, c'est full nostalgie. Du coup, tu t'en doutes peut-être, mon top 1 des mangas et animés de l'ancienne génération, c'est évidemment Dragon Ball et Dragon Ball Z. Je me dépêchais de rentrer de l'école pour regarder les épisodes. C'est justement parce que j'étais à fond dans Dragon Ball Z qu'on m'a offert d'autres mangas à découvrir. En bref, c'est là qu'a commencé mon amour pour les mangas et animés. J'ai collection habits et tatouages et j'appellerais mon premier fils Vegeta. Bon là, j'avoue, je force un peu, j'ai pas d'habits. En vrai, selon moi, l'ensemble de l'œuvre serait parfaite s'il n'y avait eu que des B et des BZ. Attention, je dis pas que tout est à jeter dans le reste. Mais bon... En tout cas, pour moi qui essayais de me transformer en Super Saiyan ou en Ozaru, DB et DBZ, c'est la base. Et toi, dis-moi quel est ton manga préféré et pourquoi?
Encore une fois, ce n'est que mon top 10 et tu as le droit de pas être d'accord. Je sais qu'il y a pas mal de mangas que certains considèrent cultes que je n'ai pas cités, mais c'est que soit ils ont eu moins d'importance pour moi, soit que j'ai moins accroché. L'un dans l'autre, j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ここで大将こそこそ噂話だ。親方様、鬼殺隊の97代目当主らしいぞ。この好機を逃さないために。言われるまでもない縁柱。次回第24話機能回復訓練。